Bonjour, merci d'être venu. Vous êtes déjà assez nombreux, vous êtes venus en avance même. Tout le monde me voit correctement, je ne suis pas flou? Un tout petit peu, Stéphane. Un petit peu flou. Bon, c'est souvent comme ça. Bon, de toute façon, après, vous ne me verrez plus. Donc voilà, merci d'être venu. L'objet de cette réunion, donc, c'est pour, concernant le bac à sable, c'est pour vous montrer comment utiliser Edit pour réaliser vos tests concernant la bascule. Donc, pour un petit rappel concernant le bac à sable, donc on a à peu près 50 fournisseurs qui sont en service actif sur le bac à sable actuellement, dont vous êtes les représentants. Il y a à peu près 41 000 cartes CPS dans le bac à sable, et donc à peu près 300 identités édites. Donc on peut estimer à peu près, peut-être pas autant, mais quasiment de ICPS de tests. Donc, pourquoi on a fait des modifications? En fait, il y a ce que vous êtes sûrement au courant, la bascule ADELI RPPS, qui consiste en fait à récupérer tous les infirmiers qui étaient uniquement inscrits en ADELI, dans la mesure où c'était obligatoire pour eux de s'inscrire à l'Ordre national des infirmiers et donc de leur attribuer un ID RPPS. Cette action a été c'est une action qui est en cours depuis très très longtemps et qui arrive à échéance là, et donc ça nous tombe un peu dessus en termes de date. Donc pour nous, l'objectif ProSanté Connect, aussi bien en prod qu'en bonjour, aussi bien en prod que en bac à sable, c'était de permettre d'attribuer à un PS plusieurs identifiants, ce qui n'était pas possible actuellement. De relier les identifiants entre eux pour retrouver ces petits, notamment qu'un PS qui avait l'habitude de se connecter en ADELI, d'un seul coup il se connecte en RPPS, mais tous ses comptes sont en ADELI. Voilà. Fournir aux fournisseurs de services la possibilité justement de retrouver cette correspondance directement dans le jeton ProSanté Connect et faire en sorte que le jeton reste rétrocompatible. C'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par la bascule, eh ben pour eux, ils n'ont rien à faire et c'est transparent, il n'y aura pas d'impact. Donc, pour faire ça, on a un tout petit peu modifié le jeton et on a ajouté un champ qui s'appelle OtherID, qui se situe au même niveau que le Subject-Ref Pro. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé Edit, Subject-Ref Pro, c'est la zone dans laquelle vous allez enregistrer les informations de type activité de la personne, profession, lieu d'activité, etc. Ça, vous le faites très très bien en jouant avec un champ qui s'appelle exercice dans Edit et qui vous permet de modifier les données du professionnel en termes d'activité. Donc le champ qu'on a rajouté, il est au même niveau, c'est-à-dire au-dessus de Subject-Ref Pro. Il s'appelle OtherID, vous voyez ici, et il contient en fait une liste, donc c'est pour ça qu'il y a des crochets autour, une liste de triplets, chaque triplet représentant un identifiant. Donc il y a l'identifiant lui-même, l'origine de l'identifiant et la qualité d'enregistrement. Donc pour l'instant, la qualité d'enregistrement, ce n'est pas une donnée qui est pertinente, tout le monde a un. L'origine correspond en fait au type d'identifiant. Donc là, en l'occurrence, il commence par 0, donc c'est un ADELI. Et s'il commençait par un 8, bah, ça serait un RPPS, ce qui est bien illustré ici. Donc là, par exemple, surligné en jaune, vous voyez que c'est un PS qui a deux identifiants, un ADELI, un RPPS, ce qui nous plonge directement dans notre sujet. Voilà, donc dans Edit, ce qui change, c'est que, vous voyez ici, en dessous l'IDNAT, juste en dessous, vous allez avoir un champ qui s'appelle OtherID, qui s'auto-remplit. Donc là, il est déjà rempli, vous n'avez rien à faire. Il est auto-rempli avec l'IDNAT de l'identité de test, suivi de edit quand ça commence par un A ou par autre chose que 0, 8, 5 ou 3. Et quand ça commence par 0, bah, c'est écrit ADELI. Quand ça commence par 8, c'est écrit RPPS, etc. Vous voyez? Donc, ce champ, il est éditable. Si vous... En tout cas, dans un premier temps, si vous avez peur de mal le remplir, vous pouvez le laisser blanc et dès que vous allez faire enregistrer, il va se remplir tout seul. Donc, c'est ce qu'on va faire, hein, vous allez voir. C'est plus simple, ça évite les erreurs. De toute façon, en dessous du champ, il y a tout un petit descriptif qui vous dit quel est le modèle,
quand il y en a deux, comment il faut en mettre deux à la file, etc. La petite règle avec l'origine, avec l'identifiant commence par 0, c'est Adélie, etc. Et si vous ne savez pas, vous ne mettez rien, vous laissez vide, et ça va remplir tout seul. Voilà. Donc, ça encore, on va le voir après, hein, vous inquiétez pas. Donc, concernant la bascule Adélie RPPS, donc, en gros, il y a deux grands cas de figure, hein. Il y a le PS qui est déjà enregistré à l'ONI aujourd'hui, hein. Donc, avant la bascule, il avait qu'un Adélie. Donc là, je suis sur le cas de la dame, là, hein, la première case. Donc avant la bascule, elle avait un Adélie, elle avait son numéro Adélie, sa carte Adélie, et éventuellement, si elle était déjà sur ProSanté Connect, elle avait une ICPS Adélie. Le jour de la bascule, on va recevoir son identifiant RPPS. Quand je dis nous, c'est ProSanté Connect. C'est aussi tous les fournisseurs de services que vous êtes, parce que vous savez peut-être ou peut-être pas, mais sur le site de l'ANS, vous pouvez déjà télécharger la table de correspondance Adélie RPPS. Je vous donnerai le lien si jamais vous ne l'avez pas. En tout cas, il est disponible, il n'y a aucun souci. C'est juste une table avec deux colonnes. C'est un CSV séparé par des points-virgules. Donc là, si vous voulez déjà savoir les RPPS de votre public, Adélie, infirmier Adélie, vous pouvez. Donc le jour de la bascule, on va recevoir son Adélie et son RPPS. Et après la bascule, cette personne, elle aura toujours son numéro Adélie, son numéro RPPS, sa carte Adélie qui reste valide, une ICPS Adélie, ou RPPS parce que elle pourrait, par exemple, l'avoir supprimée, puis en avoir refait une avec son numéro RPPS, il n'y a aucun problème. Et puis, vous, en tant que FS, dans le champ Other ID du jeton de cette personne, vous allez recevoir les deux identifiants, Adélie et RPPS. D'accord? Lorsqu'elle va renouveler sa carte, donc c'est là, on est dans la case ici, la 4e case de la première ligne. Lorsqu'elle va renouveler sa carte, elle ne pourra pas faire autrement qu'avoir une carte RPPS. C'est automatique. Donc, si elle a une action du type mot de passe oublié, carte perdue, d'office, ça va renouveler sa carte, mais ça ne sera pas une Adélie, ça sera une RPPS. Donc, pour elle, ça ne change rien, hein. C'est juste, elle aura toujours son numéro Adélie ancien. Logiquement, il devrait lui servir à rien, à part peut-être retrouver ses anciens comptes. Mais là encore, vous, en tant que FS, vous saurez quelle est l'Adélie correspondant à ce RPPS. Donc, même si elle se connecte avec sa carte RPPS ou avec une ICPS RPPS, vous saurez, en tant que FS, quelle est la correspondance Adélie RPPS. Et ensuite, si elle veut renouveler sa ICPS, là, elle pourra le faire avec les deux. Parce que dans le système, il y a toujours ces données Adélie, puisqu'on a toujours son numéro Adélie, et dans la mesure où on a ses coordonnées de contact, et qu'elle a toujours, alors elle a peut-être plus sa carte, ou peut-être encore sa carte, en tout cas, elle pourra renouveler sa ICPS, soit avec l'Adélie, soit avec la RPPS. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Pour ce cas-là, c'est assez simple. Le cas de l'infirmier qui ne va pas à l'ONI, donc avant la bascule, elle a son identifiant Adélie, sa carte Adélie, et dans Other ID, il y aura écrit Adélie. Quand je dis il y aura écrit, ça sera à partir de mardi. La mise en prod véritable du nouveau jeton, c'est mardi. Les données vont arriver jeudi, donc c'est la deuxième colonne. Donc, elle a son identifiant Adélie, sa carte Adélie, sa ICPS Adélie, elle se connecte en Adélie. Le jour de la bascule, pour elle, il n'y a rien qui se passe en fait. On ne reçoit pas de numéro RPPS puisqu'elle n'est pas enregistrée à l'ONI. Donc pour elle, rien ne change. Et pour vous non plus. Après la bascule, c'est pareil. Et si elle fait vraiment rien, cette personne, alors si après elle va s'enregistrer, évidemment, on retombe dans le cas du dessus. Mais si elle fait rien, sa carte Adélie sera renouvelée à l'identique jusqu'à fin 2022, à condition qu'elle ne la perde pas, parce que là, si elle la perd, ça va être compliqué. Et cette personne ne pourra pas faire de changement de situation puisque elle ne pourra pas aller aux ARS se faire enregistrer, etc. Il faudra de toute façon qu'elle aille à l'ONI faire enregistrer ces changements de situation. Et après, on retombe dans le cas du dessus. Pour le renouvellement de sa ICPS, ça sera uniquement possible si sa carte Adélie est encore active. Donc pour cette personne, il ne faut vraiment pas qu'elle perde sa carte Adélie, hein. Voilà. J'espère que tout est clair. Si vous avez déjà des questions, vous pouvez les poser.
Ouais, si moi j'ai une question, c'est des migrants, excusez-moi, c'est juste sur la durée, fin 2022, je crois, c'était pas marqué 3 ans, du coup ceux qui l'ont eu juste avant la bascule, leur carte, elle est valable 3 ans. C'était ce qui était prévu, mais moi, on m'a communiqué récemment que ce serait renouvelé à l'identique jusqu'à fin 2022. C'est Donc, important pour nos oui, clients et éditeurs, pour préciser. renouvelé, ça veut dire que c'est reparti pour 3 ans. Donc, c'est même un peu plus que ce que vous pensiez. Ah d'accord, ok, on peut renouveler jusqu'à 2025. C'est ce que moi, je comprends, en tout cas. C'est ce que je comprends. Donc, c'est plutôt favorable. Cela Oui. dit, ça fait amener jusqu'à 2025 avec des cartes Adélie qui sont plus supportées. Bon. Ok, Ouais, ouais. merci pour la réponse. Non, mais ça me rassure par rapport aux communications qu'on avait déjà pu avoir et J'ai dit partager. la validité de la carte, c'est clair. Ok. Si vous êtes d'accord, ben, je passe à la démo. Donc, ce qu'on va faire, dans un premier temps, je vais vous montrer. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Donc, ça, c'est Edit. Donc, je ne sais pas, j'espère que vous connaissez tous. Donc, ce qu'on va faire, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai créé un infirmier Adélie dans l'organisation qui s'appelle Test, auquel vous pouvez adhérer si vous voulez, mais le but, c'est que vous ayez chacun la vôtre. C'est quasiment toujours le cas. Il n'y a personne qui va dans une organisation qui ne lui appartient pas. Mais moi, je l'ai fait dans Test. Et j'ai créé dans Test un infirmier Adélie. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de créer un infirmier RPPS. Puis, on va activer sa carte RPPS. Puis, on va simuler les bascules, c'est-à-dire qu'on va les relier tous les deux. Et au lieu d'avoir deux infirmiers séparés, on aura la même personne avec les Other ID qui contiennent les deux identifiants. Donc, je vais le faire avec vous. Donc, je me déconnecte. Voilà. Donc là, je fais m'enregistrer. Stéphane, excuse-moi, on pourrait peut-être faire un petit rappel sur ce qu'est Edit, parce que je crois que tout le monde ne connaît pas. Et on va donner l'URL. Voilà, l'URL a déjà été donnée dans le chat. Voilà. Alors, Edit, c'est un outil. On ne communique pas beaucoup dessus parce que tout le monde n'en a pas besoin, notamment tous ceux qui ont des cartes de test et qui font des tests avec les cartes et que les cartes leur suffisent. Mais pour les personnes qui ont besoin de tester une connexion via ProSanté Connect rapidement et qui n'ont pas de carte, cet outil permet de créer une identité de test sur la base des coordonnées de contact, donc comme le ferait un PS, en s'enregistrant. Donc en fait, c'est un petit outil qui permet de vous enregistrer et le système vous attribue un ID NAT, comme si vous étiez un PS. Et du coup, vous pouvez mettre dans votre jeton, vous pouvez mettre une profession d'infirmier, de médecin, et du coup, utiliser ProSanté Connect comme si vous étiez médecin. Donc, vous pouvez le faire pour vous, et vous pouvez le faire avec des identités de test, notamment lors de phases de recettes, où vous allez créer des profils et des identités purement fictives. Voilà. Pour pouvoir utiliser ce système, il y a deux conditions. La première, c'est d'avoir un mail et un téléphone mobile actif, d'accord? Et il faut que le couple mail-mobile soit unique. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai plusieurs identités, mais j'ai qu'un seul téléphone, donc c'est toujours le même mobile. Par contre, le mail, bah, vous verrez, là, je vais utiliser une boîte poubelle, une boîte à usage unique, vous voyez, une boîte de chez Yopmail. Je mets un nom pas trop simple quand même pour que tout le monde ne tombe pas dessus. Et puis j'utilise le couple mail, Yopmail unique avec mon téléphone. Voilà. Et donc, ça permet de créer des identités comme ça, qu'on modifie en fonction de nos besoins, en modifiant des paramètres du type profession, lieu d'activité, type d'activité, etc. Voilà. Donc, pour vous, c'est typiquement l'outil que vous utilisez pour vos recettes. Dans l'ensemble, ça marche assez bien. De temps en temps, il y a un petit couac quand on enregistre, on n'est pas dans l'annuaire. Donc là, ici, il y a un petit outil. Alors, on ne le voit pas là parce que je ne suis pas connecté. Mais ici, il y a un petit recherche d'ID NAT. Si jamais ça vous arrivait que la modif ne soit pas enregistrée, au moment où vous enregistrez, vous cliquez, vous recherchez votre ID NAT que vous avez reçu par mail. S'il ne le trouve pas, c'est qu'il faut juste faire modifier, re-enregistrer. C'est que ça ne s'est pas bien enregistré dans l'annuaire. Parce qu'en fait, il y a la page là, Edit, qui est à disposition pour enregistrer les identités. Elle les enregistre dans une base de données, mais également dans un annuaire à côté. Et parfois, la connexion avec l'annuaire ne se fait pas bien. Il suffit de refaire l'enregistrement et ça passe. Si ça ne passait pas, c'est qu'il y a une défaillance, vous pouvez me contacter. Donc là, on va s'enregistrer.
Donc là, vous voyez, ce matin, j'ai fait démo edit du 22.10. Donc là, on va faire le PS2. Et du coup, je vais tout de suite ouvrir une boîte Yopmail avec le PS2. Donc là, je vais mettre le PS2. Voilà, donc là, il n'y a aucun courrier. OK, donc là, on va mettre PS2. Adresse mail de contact. Hop. On va choisir. Bon, on va garder, c'est la même personne, hein, donc on va tout garder pareil. Donc c'est Stéphanie. Et c'était. Non, c'était Piqûre. J'ai mis Piqûre. Piqûre. Donc là, dans l'exercice, ça, vous avez l'habitude de ça. Il suffit d'aller. Alors là, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit onglet Info utile. Je vais l'ouvrir dans un onglet séparé. Voilà. Et ici, vous avez des exemples. Alors, on ne devrait pas appeler ça jeton, on devrait appeler ça Subject Ref Pro. Parce qu'en fait, c'est vraiment la partie Subject Ref Pro, ce n'est pas le jeton complet. Donc là, on va se prendre. Donc, c'était quoi? C'était infirmière? C'est la dernière, je crois. Voilà, on va prendre l'infirmier. Hop. Donc, moi, ce que je fais pour éditer ça, parce que c'est pas du tout pratique de le faire dans Edit directement, vous voyez là, ici, la case, même si on peut l'agrandir ici, quand on copie-colle, c'est pas génial. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'utilise un éditeur, là, ici, un JSON éditeur. Donc, on supprime, on colle, et on modifie directement les infos. Donc là, on va mettre madame. On va mettre OK, et là, c'est le cabinet de madame. Voilà. Ensuite, on resélectionne tout, hop, et on va dans Edit, dans celui-là, et on le copie dans Exercice. Voilà. Donc là, c'est ce qui va remonter dans Subject Ref Pro au niveau du jeton. Vous voyez ici, de toute façon, vous avez la structure complète, vide, hein, donc vous pouvez remplir ici, entre les guillemets, les infos qu'il vous faut. Là, je ne remplis pas, là, je ne remplis pas, là, je mets mon mobile. Je demande le code de vérification. Alors, je peux vous montrer. Je peux vous montrer ça. Hop. Il est où? Ah mince, j'ai pas l'écran là. Flûte. OK, donc je vais saisir le code. Donc là, on reçoit le code par SMS. Donc 471. 5. Voilà, c'est vérifié. Là, c'est infirmier. OK, je coche les CGU et je crée mon compte. Donc là, il y a un des deux secteurs qui est validé, puisqu'on a validé le numéro de téléphone. Et normalement, si on va dans Yopmail, il est où Yopmail? Il est là, et que j'actualise, voilà, je reçois ici mon mail de bienvenue avec le lien pour me connecter et pour définir mon mot de passe. Ah, je définis mon mot de passe. Hop. Stéphane, excuse-moi, on a vraiment une image un peu floue. Je pense que c'est dû à ta connexion. Ah oui, c'est possible. C'est vrai que c'est un peu difficilement visible là. Ah mince. Je ne sais pas si peut-être, ou alors peut-être en essayant l'autre méthode. Je peux faire un partage d'écran. C'était où? Voilà. Est-ce que c'est mieux là? Ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux. Super. Ok, super. Donc, voilà. Donc là, on a tout. Donc, on est enregistré, d'accord? Donc là, d'habitude, ce qu'on fait, on va dans la liste des organisations, dans Test. On fait la demande pour être dans le groupe.
Voilà. Moi, à côté, comme je suis responsable du groupe, je vois la demande arriver, je valide. Voilà, et là, je suis dans le groupe. Alors, je peux vous montrer. Il donne ça. Vous voyez, là, il est tout en bas du groupe. OK. Donc, si je retourne dans Yopmail, normalement, je dois avoir reçu un mail de bienvenue avec l'ID NAT. Vous voyez, Edith m'a attribué un ID NAT. Donc, maintenant, je peux activer ma ICPS. Donc, alors, si je vais sur ceci, je fais juste une petite modif. OK. Que je l'ai. Voilà. Donc là, je vais pouvoir vous montrer. OK. OK. Donc là, si je fais ça et que je fais ça, normalement, vous voyez mon téléphone. OK. Donc là, je suis dans l'application ICPS de test, hein, très important. Il faut vraiment prendre l'application ICPS Bac à Sable, hein, donc celle-ci. Là, j'avais déjà une carte sur Madame Piqûre de tout à l'heure, hein, le PS1. Là, je vais supprimer ma carte. Voilà. Donc là, sur l'écran noir, vous ne voyez pas parce que je suis en train de taper le code PIN. Donc, vous ne voyez pas quand je tape un code PIN, c'est normal. C'est Android hein, qui protège les données. Donc là, j'ai mon ID NAT. D'accord. Si je retourne dans Edit, normalement, vous allez voir ici, si je fais mon compte, voilà, vous allez voir que le user ID est rempli tout seul. Donc c'est très bien. D'accord. Donc là, maintenant, sur le téléphone, on va commencer l'activation. Donc là, on lit les CGU ou pas. On envoie une demande d'activation. Et là, on entre l'identifiant donc de notre infirmier, ANS 2001. 10, 22, 15, 21, 41. 15, 21, 41. C'est bien ça? C'est bien. OK. Donc là, il me dit Yopmail et puis mon téléphone. Donc je lui demande de m'envoyer le QR code. Voilà, donc là, je clique sur scanner un QR code. Normalement, je l'ai reçu dans ma boîte Yopmail, donc je vais vérifier. Voilà, j'ai bien reçu mon QR code. Et je scanne, voilà, le QR code. Normalement, je vais recevoir également le SMS qui va s'auto-dupliquer. Là, je fais envoyer. Voilà, il va m'envoyer le SMS. Et comme je suis complètement sur le mobile, en fait, le SMS va se copier tout seul. Voilà. Voilà. Et donc là, l'application ICPS Bac à Sable me demande, pour ma ICPS, de choisir un code PIN. Donc là, vous choisissez le code PIN de votre ICPS. Et à partir de là, vous voyez, Madame Piqûre Stéphanie, avec l'identifiant ANS, nanana, elle a sa ICPS active. Ça va? Donc, maintenant, ce qu'on va faire, déjà, on va la tester. Donc, sur Try ICPS, il est où? Il est où? Il est où? Voilà. Donc là, vous allez sur Try ICPS, vous entrez l'identifiant. Donc là, c'est
21, 41. Là, sur le téléphone, on reçoit... alors là, vous avez vu, il est devenu noir parce que là, il y a le pavé numérique où il faut taper le code PIN. Là, je tape mon code PIN et là, vous voyez, alors ça arrive de temps en temps. C'est pas grave, vous faites rafraîchir la page là. Et normalement, voilà. OK? Donc là, on a bien notre jeton. Donc là, ici, vous voyez le haut du jeton avec les données. Ensuite, on a les données du user info, le sujet Trève Pro et les activités de la personne. Alors, je vais l'agrandir un peu comme ça. Voilà, c'est pas super, mais vous voyez que c'est bien Piqûre Stéphanie et qu'elle travaille normalement. Elle travaille où, tiens? Si, c'est là. OK, elle travaille dans le cabinet de Madame Piqûre. Et ensuite, ici, vous voyez qu'on a bien le Other ID qui contient l'identifiant donc de la personne, suivi de l'origine et de la qualité. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va modifier ces deux PS qui, dans le système, sont un ADELI. On va dire que c'est un RPPS, même si ce n'est pas un numéro RPPS, mais ce n'est pas très grave, ça ne change rien du tout. On va les connecter ensemble. Donc, vous, dans votre SI, si vous avez des numéros ADELI ou RPPS de votre jeu de données, rien ne vous empêche de les saisir tout de suite au moment où vous créez votre identité. Vraiment, rien ne vous en empêche. La seule chose que je vous demande, c'est de vérifier ici, sur la page recherche d'IDNAT, que le numéro que vous avez choisi n'est pas déjà connu. Voilà, c'est tout. Donc, supposons qu'on choisisse un RPPS, je ne sais pas moi, 899 22 10 2021. On va regarder s'il existe. Celui-là n'existe pas, vous pouvez le prendre. D'accord? Mais surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est changer un IDNAT une fois que l'identité est créée. Ça, il ne faut pas le faire parce que vous créez en fait des enregistrements orphelins dans l'annuaire qui sont plus éditables. Donc là, c'est le bazar complet. Juste vérifier que votre ID est disponible et à ce moment-là, vous utilisez le RPPS que de votre choix, quoi. Donc, ce qu'on va faire là, je vais aller sur mon compte. Donc là, je suis en tant que infirmière, on va dire RPPS edit, quoi. Donc là, je vais faire modifier. Et je vais rajouter dans le champ Other ID, là, ici, une deuxième itération du triplet avec l'identifiant de l'autre PS. Donc je vais vous le montrer pour que ça soit bien clair. Voilà, donc je vais aller vous afficher le profil de l'autre PS. Donc c'est toujours Madame Piqûre Stéphanie. Et là, j'avais mis comme identifiant ADELI 00B, nanana. OK? Donc là, le plus simple, c'est même, je ne vais pas m'embêter, je vais surligner directement ça. Je vais faire copier-coller. Et je vais le mettre ici, à la suite. Voilà. Mais dans les crochets, séparés par une virgule. D'accord? Ensuite, j'enregistre. Voilà. Et ce que j'ai fait pour le numéro ANS, je vais le faire pour le numéro... donc, sur l'autre identité. Je vais le faire aussi. Je le mets à la suite, virgule, hop. Voilà, donc on a bien les deux, hein, l'ADELI et le RPPS. Des deux côtés, il n'y a pas d'ordre. Hein. Vous pouvez mettre l'ADELI devant le RPPS devant l'ADELI. Ça n'a aucune importance. Voilà, j'enregistre. Mince, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Voilà, j'enregistre, je l'enlève. Et à partir de là, maintenant, si je retourne sur Try ICPS, il était où? Il était là. Donc là, il faut que je me déconnecte, évidemment. Je me connecte au bac à sable. Et là, je vais taper l'identifiant. Je me souviens plus d'ailleurs de ce que c'est. C'était l'identifiant ADELI. Voilà, le voilà. Voilà. Je tape l'identifiant ADELI du premier PS, celui que j'ai fait ce matin. Et là, vous allez voir que je reçois... Ah non,
Oui, alors ok, ça y est, j'ai compris. En fait, sur le bac à sable, il y a une petite particularité, c'est qu'il faut supprimer. Alors en prod, vous n'aurez pas à faire ça, hein. En prod, ça va marcher directement. Là, ici, sur le bac à sable, il faut, si vous voulez, là, vous avez vu, je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir, mais là, si je clique là, il me propose de créer une ICPS. D'accord? Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est que en mettant la DELI, je reçois la notification sur ma ICPS RPPS. D'accord? Sauf que, alors en prod, c'est exactement comme ça que ça se passe, sauf que pour que ça marche dans le bac à sable, il faut d'abord désactiver la ICPS RPPS, puis la réactiver. D'accord? Donc on va le faire. On va le faire ensemble. Donc là, sur mon smartphone, j'ai désactivé la ICPS ANS, Edit. Je vais commencer une activation. Voilà, envoyer une demande. Je remets mon code. Alors, c'était celui-là. Donc, ANS 10, 2, 15, 21, 41. Hop, voilà, demander OK. Ensuite, envoyer la demande d'activation. Non, c'est quoi ça? Non, scanner le QR code. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. Alors là, ça peut arriver. Et ça passe. Vous voyez? La première fois, il m'a dit code non valide. Et ensuite, bon, je me suis un peu éloigné, je me suis mis un peu plus en face. Et c'est passé. Ça peut arriver. C'est un petit peu. Le QR code, c'est bon. Je ne peux pas dire que c'est tatillon, mais des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois et ça finit par arriver. Donc là, je vais recevoir le SMS. Allez. Bon. Donc là, je vais mettre code non reçu. Envoyer. Bon, là, c'est un petit peu long. Bon. Non, je n'ai pas de nouveau message. Normalement, ça va arriver, hein. Alors, est-ce que j'ai reçu un SMS? Parce que ce qui se peut, c'est que... Alors, 220 366. C'est ça. Ah. Mais ça, c'est celui de tout à l'heure, je crois. Ouais, Ça ne pas dû arriver. 25, il y a 9 minutes, oui, effectivement. Donc, c'est pas ça. Alors. Et puis après, si je le fais trop, ça va bugger. Alors. C'est l'effet démo. Hein? C'est l'effet démo. Bah ouais. Bon. Sinon, je vais supprimer, hein, tant pis. Bon, ok. Comment je fais ça? J'annule en revenant en arrière, comme ça? Si je fais ça, est-ce que le dernier QR code, il va remarcher? Je suis pas sûr, hein. Ok. Envoyer. Aïe, aïe, aïe. Effectivement.
Oui, mais est-ce qu'il n'arrive pas? Non. Qu'est-ce que je peux faire là, Laurent? Je supprime et j'essaie de l'activer sur l'autre identité pour voir? Oui. Essayez ça. Et là, je fais quoi? Je reviens en arrière? Envoyer une... Ah non, je reviens Non, là. là, non, là, on est parti dans la phase. Ouais, recommencer. C'est Ok. recommencer au début. Ouais. Mettre l'identifiant de l'autre pour voir. Bon. Ok, on va mettre celui-ci. Donc là, je vais mettre 00 B 21 22 101. Ok, envoyer. Donc là, on va aller ouvrir cette boîte Yopmail là. Hop. Donc on va faire OK. Donc là, normalement, demande d'activation, voilà, elle est là. Scanner un QR code. OK. Envoyer. Ouais. Est-ce qu'on ne serait pas arrivé au bout de notre forfait de SMS? Non, non, non. Non, ça va être ça? Non, 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 c'est pas ça. Non, non, on l'a renouvelé il n'y a pas longtemps. D'accord. Non, mais là... Non, et puis ça, c'est l'IN, ça, qui envoie ces SMS-là. Toi, tu Oui, parles des... oui, exact, exact. Ouais. Non, mais là, je crois qu'il y a un souci. Oui. Je crois qu'il y a un souci. Bon, bah ça va être rapide, hein. Si on peut pas faire la démo. Moi, j'ai plus de 10 CPS actifs, du coup. Attends, moi j'en ai une. On peut peut-être. Ça marche pour la désactiver, Laurent. Donc, désactive pas ta ICPS. Non, non, je ne la désactive pas. J'en ai une qui est activée, mais qui n'a pas le champ. Enfin, dans le champ User ID, je dois avoir un seul identifiant. Ouais. Donc, ça ne va pas marcher pour la démo non plus. Bon, ben tant pis, je propose que là, on passe cette étape-là. Du coup, bon, la démo, ça consistait à montrer que. Donc, en fait, c'est ça. Donc, en fait, l'idée, c'est de vous montrer qu'une fois qu'on a activé, enfin, désactivé, enfin, d'abord, il faut mettre la correspondance entre les deux identités dans le champ User ID. Et une fois que c'est fait, vous désactivez la ICPS, vous la réactivez. Et ensuite, quand vous vous connectez sur le portail, que vous rentriez l'un ou l'autre des identifiants, ça ne change rien, vous recevez la notification sur la ICPS qui est dans votre téléphone. Donc là, moi au début, j'avais enregistré la ICPS de ANS, d'Edith. Et ben, si j'avais rentré cet identifiant-là, j'aurais quand même reçu la notification sur le téléphone sur la ICPS ANS. D'accord? Et j'aurais validé. Et dans le jeton, j'aurais eu les informations. Donc, dans Other ID, il y aurait bien eu les deux identifiants. Et dans le Subject Name ID, c'est-à-dire l'identifiant qui a servi à la connexion, il y aurait eu l'identifiant ANS Edit parce que c'est lui le moyen d'identification. D'accord? Là, ici, je rentre avec l'identifiant que je veux, mais dans le jeton, le Subject Name ID, c'est celui du moyen électronique d'identification. D'accord? Voilà. Et donc ça vous permet, en tant que FS, de savoir avec quel identifiant il s'est identifié, mais d'avoir aussi la liste des identifiants du PS dans le champ Other ID. Voilà.
Donc là, j'ai toujours pas reçu le SMS. Donc si vous voulez qu'on passe aux questions, on peut le faire. Pas de souci. Oui, on a une suggestion de peut-être quitter et relancer l'application, mais je suis pas sûr. On peut tenter. Ah ouais, je sais pas. La quitter. Oui, vraiment la quitter. Là, c'est fait. Ouais, mais tu vois, quand je reviens, c'est... Ouais, mais je pense pas, parce que c'est vraiment le problème de réception du SMS. On va voir. Et est-ce que tu as reçu la notification de l'SMS et accepté? Non, mais je l'ai fait ce matin, ça marchait très bien. Puis tu Ça marchait très bien ce matin. Ah, Je sais pas, ça marche plus là. J'espère que c'est pas un problème sur le background. Mais c'est bizarre que ça passe plus. Bon, de toute façon, c'était la fin de la démo, là, je crois. On est arrivé au bout. Ouais. Je vais juste défaire la connexion là, de recopie d'écran pour voir si c'est pas ça qui met le bazar. Je vais réessayer. Alors, c'est bien celui-là? Non. Oui, c'est celui-là, PS2. Bon, moi, je sais même plus lequel j'ai activé du coup. Scanner QR code, bon, on verra bien. Celui-là, c'est le PS2. Ouais, c'est l'ANS. Non, je pense que c'est bloqué. Bref. Stéphane, moi, j'ai pu activer ma ICPS avec 2 overID. Si tu veux terminer la démo, on pourrait le faire à partir de ma ICPS. À partir de la tienne? Ouais. Je te Ouais, donne. mais je ne crois pas, Laurent, parce qu'il faut, pour que la correspondance entre les deux Other ID prenne effet, Ouais. après avoir enregistré les deux Other ID dans Edit. J'ai réactivé ma ICPS et j'ai bien reçu le SMS là de mon côté, donc il n'y a pas de Allons-y. souci. Faisons l'essai. Où est le... OK. Donc, je vais sur Try ICPS. Non, pas ici. Ici. Je mets ton identifiant, vas-y, dis. Alors, ANS 2020 Ouais. 11 26 09 10 00. Là, tu vas recevoir une notification. Je la reçois, je la valide. Bon. Ah, toujours là, le petit à rafraîchir. Pour moi, c'est bon. OK. Et là, moi, je vais l'agrandir un peu. OK. Donc là, on voit que c'est Laurent. Donc là, on a le subject name, Other ID, on voit qu'il y en a deux. Voilà, il y a bien les deux. Ouais. Voilà, donc on a bien un ADELI ici et un ANS ici. Bon, super. Et dans le Subject Ref Pro, il y a les infos que tu as remplies. Donc là, en l'occurrence, il n'a pas d'activité. Mais ok, voilà. Donc on voit bien ici, vous voyez, dans Other ID, que les deux identifiants sont remontés. Et Subject Name ID, c'est la carte ICPS de Laurent. Donc là, je vais faire l'essai avec cet ID-là, et vous verrez qu'on aura la même chose, puisque ça, c'est celui de sa carte ICPS. D'accord? Donc, même si je mets ça, il va recevoir la notif, et on aura le même jeton que là. Donc, je le fais. Ah, je reçois la notif et je la valide. Voilà, et on retrouve bien le même identifiant. Ok. Alors, donc dans Other ID, on a bien les deux de tout à l'heure. Voilà. Et on a bien le Subject Name ID qui correspond à la ICPS, bien que j'ai saisi le numéro ADELI en entrée. Mais la notif arrive quand même sur la ICPS ANS. Vous voyez? En fait, il y a un peu toutes les combinaisons possibles, quoi. On peut, donc le cas nominal c'est plutôt
j'ai envie de dire, un infirmier actuellement à Delhi, qui a ou pas une ICPS à Delhi, qui va recevoir son numéro RPPS, et puis qui va éventuellement désactiver sa ICPS à Delhi pour l'activer en tant que RPPS. Et de ce fait, il aura sa carte à Delhi qui lui permettra de se connecter avec sa carte. Il aura sa ICPS RPPS qui lui permet de se connecter avec son numéro RPPS. Et s'il saisit son numéro à Delhi lors de la connexion à ProSanté Connect, comme je viens de le faire là, il recevra sa notification sur sa ICPS RPPS quand même, et il sera identifié comme étant Subject Name ID RPPS, et dans Other ID, il y aura la Delhi et le RPPS, il y aura les deux. Ça va, c'est assez clair? Merci Laurent. Je t'en prie.